Bonjour mes amis, bonjour mes amours, bonjour mes emmerdes, bienvenue à la chaîne YouTube, Odysee, Telegram, Facebook et autres plateformes des frères Tadra. J'espère que ça va bien. Nous sommes le 31 décembre, donc je vous souhaite tous une belle veille de l'année 2022, aussi une belle année. Le sujet de la prochaine capsule est hyper intéressant et voici mon constat, ou la phrase qui va déterminer notre conversation, c'est que moi, je crois à la bonté des humains. Je crois j'ai confiance aux humains, je les aime, mais je pense qu'on doit toujours se protéger des quelques personnes, quelques petites personnes, des groupes qui pourraient être malveillants, mais j'ai confiance en l'humanité. On discute de ça dans quelques instants. Bougez pas, bougez pas. Bonjour mes amis, j'espère que ça va bien. J'espère que ça va bien. Come on down, entrez, asseyez-vous, prenez une petite place. Ici, on regarde la société d'une façon spirituelle, aussi d'une façon technologique, pour essayer d'affecter le nouveau monde. Si vous êtes curieux sur les secrets de société, vous êtes à la bonne place. Vous êtes à la bonne place. En passant, Madame Ghislaine Maxwell a été rendue coupable de 5 sur 6 chefs d'accusation qui étaient portés contre elle. Et, chose étrange, notre ami qui était en prison et qui est mort, les deux gardes de sécurité, donc son acolyte, M. Epstein, et là, je ne veux pas trop parler, parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il censure, qu'est-ce qu'il ne censure pas, parce qu'il censure beaucoup ici sur YouTube. Donc, c'est les gardiens de sécurité, on sait qu'ils ont enlevé les chefs d'accusation contre eux, eux qui dormaient pendant que ce gars-là a été déclaré mort et c'est apparemment pendu au bout d'une corde. Bref, aussi, je pense qu'il y a le bye-bye ce soir. Moi, je m'attends à ce qu'ils disent que les frères Tadra avaient raison, sur toute la ligne. Un complot, la seule différence entre un complot et la vérité, c'est seulement 6 mois. Tabarnak de tabernacos. On va faire un petit exercice de réflexion mentale. Bon, saviez-vous que si vous inventez quelque chose de crypté, selon la loi, vous n'avez pas le choix de donner le code d'encryption ou de décryption au gouvernement canadien et au gouvernement des États-Unis. C'est une loi. On n'a pas le choix de leur donner les codes de ce qu'on a créé qui est encrypté. Bon. Et je dis ça parce que le succès de ce qu'on voit avec Telegram, par exemple, qui est l'application qui a gagné le plus de momentum, plus d'usagers cette année, application secrète, privée, les codes d'encryption n'appartiennent pas à Telegram. Et on ne peut pas donner le code au gouvernement des États-Unis ou canadien. Les codes sont dans le blockchain et appartiennent à tout le monde. On ne peut pas les trouver. On ne peut pas aller au bureau chef de Telegram et dire « Hey, donnez-nous les codes pour décrypter. » C'est un blockchain. Telegram. Donc, bref, je voulais juste que vous sachiez. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que tous les groupes qui ont essayé d'inventer un nouvel argent à partir jusqu'à 2008 se faisaient toujours arrêter par le FBI. C'est illégal de créer une nouvelle argent, une nouvelle currency, une nouvelle monnaie d'échange. C'était illégal jusqu'à l'invention de 2008, où est-ce qu'ils ont inventé Bitcoin qui était encrypté, mais comme Telegram, mais que ça appartenait à tout le monde. Un peu comme, est-ce que vous vous souvenez de Napster? Vous vous souvenez de Napster? On pouvait avoir accès à des fichiers musicaux dans les ordis des autres. Et on appelle ça des torrents maintenant, des BitTorrents, des BitTorrent. Et bon, Bitcoin, c'est un peu ça. C'est dans le registre de tous et de tout le monde, et ça appartient à personne. Tout le monde peut se les échanger. BitTorrent, Napster ont été fermés. Mais c'était génial comme idée qu'il y avait toujours une petite porte ouverte dans chaque ordinateur qui permet à tout le monde d'accéder les fichiers des autres.
Et ça, ça amène une excellente conversation de portier, de gatekeeper. Et avant qu'on embarque dans cette discussion de portier, est-ce qu'il y a un portier qui protège les fichiers, les idées, Donc, on va en parler, mais je vous fais un autre exercice de réflexion mentale. Combien de bombes qu'il faudrait pour fermer l'Internet, vous pensez? Il n'y a pas assez de bombes possibles capables de fermer l'Internet parce que l'Internet est subdivisé avec tout le monde. Tout le monde est une node différente sur l'Internet. Même si Google ferme, l'Internet existe. Il n'y a pas assez de bombes, on ne peut pas fermer l'Internet. Combien de bombes vous pensez qu'il faudrait pour fermer Bitcoin? Il n'y a pas assez de bombes pour fermer Bitcoin. On ne peut pas bombarder. Il y a à peu près 150 millions à 200 millions de personnes qui ont Bitcoin dans leur portefeuille de façon mondiale, soit à peu près 5% de la population mondiale, à peu près, c'est ça qu'ils disent. Je ne vais pas faire les calculs, mais c'est ça qu'ils disent. Et donc, c'est impossible de fermer Bitcoin parce que c'est dans les mains de tous et c'est impossible de fermer l'Internet. Et on appelle ça en anglais un gatekeeper. Dès qu'il y a un gatekeeper, un portier, quelqu'un à la porte qui sauvegarde quelque chose, il est facilement achetable ou corruptible. C'est pour ça que l'ancien système financier n'est plus valide, n'est plus pertinent, n'est plus sain pour le monde dans lequel on vit. Parce qu'il y a seulement une ou deux personnes qui sont à la porte, qui sont des portiers pour se faire acheter, changer les chiffres, imprimer plus d'argent, etc. La seconde, qu'on enlève la personne à la porte et on le met dans les mains de tous, un peu comme Napster, un peu comme l'Internet, un peu comme Bitcoin. Et là, tout d'un coup, on a quelque chose qui égalise le monde entier, qui met tout le monde sur le même piédestal, accès à tout le monde, et tout le monde peut faire ce qu'ils veulent sans permission, permissionless, global. C'est ça, c'est les deux qualificatifs d'un système qui est ouvert, qui peut changer le monde et que tout le monde peut participer, tout le monde peut inventer là-dessus. On appelle ça un peu une défense adaptable parce que l'Internet, c'est exactement une défense adaptable. Bitcoin aussi. Par exemple, l'Internet, Facebook nous censure. Qu'est-ce qu'on fait? On part notre propre site web. On va sur une autre plateforme. On va sur Telegram. On va sur Odyssey. On va ailleurs. On appelle ça une défense adaptable. Bitcoin, c'est la même chose. C'est également une défense adaptable parce que les gens créent par-dessus de façon ouverte, sans permission, de partout dans le monde. Ils créent par-dessus le protocole qui est déjà là. Parce que, justement, il n'y a pas de portier pour accepter des nouvelles idées. C'est dans les mains de tous. Comment vous trouvez ça comme observation jusqu'à date? Donc, cette année, moi, je souhaite à beaucoup de monde d'être orange pilled. Orange pilled, c'est quand les gens voient cette invention-là qui gagnera un prix Nobel, la crypto-monnaie Bitcoin, et ils deviennent orange pilled. Soudainement, ils réalisent « Oh shit, je viens de comprendre ». C'est comme un octopus un peu, hein? Cette idée de portier. Une pieuvre. On coupe une patte, le cerveau, il n'est pas là. Le cerveau, il est ailleurs. On coupe la patte de la pieuvre, l'autre patte, la bébite continue à bouger. Et c'est ça l'idée d'avoir plusieurs bombes. On ne peut pas fermer l'Internet, comme c'est très dur de tuer une pieuvre en coupant une patte. Et c'est ça qu'il faut en allant de l'avant pour l'humanité. Dans un de mes derniers vidéos, j'ai parlé de l'intelligence artificielle, qu'on devait trouver une façon de décentraliser à tout prix pour ne pas le mettre dans les mains de quelques personnes, pour qu'il n'y ait pas un gardien à la porte, un gatekeeper qui esclave le reste de la population mondiale. Un peu comme ce qui arrive maintenant, hein? Trop de contrôle pour trop peu de personnes. C'est ça le problème qu'on vit présentement et je pense que les gens vont les réaliser. Moi, j'ai confiance aux gens rapidement et je suis capable aussi comme un peu de réfléchir à toutes ces choses-là. Et je fais confiance aux gens, mais des systèmes décentralisés sont les meilleures choses pour contrer
contre 2 ou 3 esprits malveillants ou quelques personnes autour du monde qui pourraient s'emparer des choses qui sont inventées. Et donc, pour le futur, pour cette année, je souhaite que les gens s'éduquent un peu plus, comprennent un peu plus les implications de ce qui nous arrive et comprennent aussi que la technologie est inarrêtable, même si on n'est pas content. La technologie continue parce que les gens continuent à progresser. Et donc, on ne peut pas l'arrêter, mais il faut juste comprendre les implications et surtout, des gens qui peuvent avoir de l'impact doivent s'impliquer à créer, à inventer, aussi à peut-être même investir pour voir si peut-être une idée pouvait changer le monde, le cours de l'humanité. Il y a bien des gens qui font beaucoup de choses. Moi, je pense, de mon côté, technology wins all wars. La technologie gagne toutes les guerres. Donc, au lieu de se confronter contre les pays, confronter contre nos politiciens, faire des chicanes avec le système financier, faire des chicanes avec toutes les politiques, la police, moi, je vous suggère une chose, d'adopter des technologies qui transforment le monde de façon insidieuse, de façon... ça se faufile. C'est exactement ça qui est arrivé avec l'Internet et avec beaucoup de technologies comme Airbnb, comme Uber, et tout d'un coup, les gouvernements, ils font « Oh boy, comment ça que... » C'est tout le temps comme ça avec les gouvernements. Et ma suggestion, c'est acheter Bitcoin et gardez-le au moins 4 ans. Vous allez vous faire beaucoup d'argent pour vous et vous allez contrer de façon collective. C'est la seule ressource que moi je crois qu'on peut s'aider personnellement et travailler de façon collective pour contrer des systèmes aujourd'hui déchus. Et ces nouvelles technologies-là changeront le système financier, politique monétaire internationale, la politique, les systèmes de vote, les réseaux sociaux, ça va tout changer. Plus on s'informe sur ces technologies et on voit un peu plus loin et on s'éduque sur ce qui est arrivé dans le passé, plus on comprend l'impact important des nouvelles technologies qui s'en viennent pour le mieux. Pour le mieux, mais elles doivent être le plus possible décentralisées pour ne pas permettre à certaines personnes de prendre le contrôle. Les compagnies, c'est ça. On prend le contrôle de Google, les investisseurs, et tout d'un coup, on contrôle la technologie pour des intérêts de quelques personnes. Par contre, l'Internet n'appartient à personne. Bitcoin n'appartient à personne. Et donc, on commence à réfléchir. Ceux qui me suivent, vous commencez à réaliser qu'est-ce qui se passe. Vous commencez à réaliser comment on doit réfléchir sur la technologie. Bref, on aime nos humains, mais on doit se prémunir, se protéger contre avec des systèmes décentralisés. Et je pense que les gens commencent à se réveiller. C'est les systèmes les plus puissants pour sauvegarder contre, pour que ça continue à bien aller sur la planète. C'était mon observation à la fin de 2021. Je nous souhaite une belle année 2022. Je suis sûr que les choses vont se transformer grandement et il y a beaucoup de silver lining, beaucoup de bénéfices, de bien à ce qui se passe présentement. Je préfère regarder ça, ces bienfaits-là, que de regarder toute la bullshit qui nous arrive. Salut tout le monde, mettez like, subscribe, mettez un petit commentaire. Allez vous joindre à nos autres plateformes, Telegram et autres, Digital World Citizen. Vous pouvez toujours faire un don aussi. Merci d'être là. On a aussi nos livres et notre cours sur la crypto-monnaie. Allez dans les détails ci-bas. Écrivez-nous au courriel ci-bas. Merci d'être là. On prend un petit drink. Cheers. Agent 007 en direct ici du Québec, là où la folie a atteint son paroxysme. Ciao bye.